Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Sagittaire pour ce mois de février 2023. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de mettre en avant le tarot des vilains que voici et je vais opérer un tirage à 8 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, les Sagittaires, pour ce deuxième mois de l'année 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant, oula, bien à vous ma consultante, mon consultant, ça vole, oh là là, ça veut parler. Mes amis Sagittaires, ça nous annonce un mois de février assez dynamique à mon avis. Donc j'étais en train de dire que je vous remercie pour votre confiance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que le début d'année 2023 a été lumineux et que ça va continuer ainsi. Bon, en tout cas, c'est un mois bavard qui s'annonce. J'interprète les cartes volontaires juste après votre coupe des énergies que voici. Alors pour commencer, j'ai l'as de denier inversé qui fait face à l'arcane majeur du fou, elle aussi inversée. Alors l'as de denier, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on est un petit peu dans un état d'esprit négatif. Et pourquoi pas un état d'esprit négatif quant à tout ce qui est lié au matériel, l'argent, le professionnel et les projets, au sens très très large du terme. On est un petit peu dans un état d'esprit de procrastination, voilà, ça nous convient pas et on reste un petit peu en stagnation. Alors ici, j'ai l'arcane majeur du fou qui confirme la stagnation. On n'ose pas avancer, alors peut-être par peur de l'inconnu, par peur de prendre une mauvaise décision. Donc pour vous, mes amis Sagittaires, la coupe nous annonce qu'effectivement, on a un petit peu un état d'esprit négatif, et à mon sens, ça va nous parler de la sphère matérielle, et on est bloqué. Voilà, on n'avance pas, ou en tout cas, on n'ose pas avancer, ou ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaite. Alors on va voir si les cartes volontaires nous éclairent davantage. Alors, j'ai ces cartes qui sont déjà tombées, donc j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il me dit qu'on a l'impression d'être dans une impasse. Voilà, il y a un côté aussi, on est divisé, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, on est dans un état de blocage, ça ne vous va pas, mais en même temps, vous ne savez pas tellement quoi faire pour que les choses bougent. Alors j'ai l'arcane majeur du jugement qui vous dit de ne pas vous inquiéter, que l'heure du jugement est proche et pourquoi pas, ça va se décanter vers la mi-février, mais voilà, il faut être un petit peu patient en attendant et malheureusement subir cette période un petit peu d'incertitude. Le jugement, il nous dit que vous allez être récompensé, ce pourquoi vous vous êtes investi, et je le répète, pour moi, la sphère matérielle est très mise en avant. Donc patience, mes amis Sagittaires. Alors, nous avons ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il nous dit qu'effectivement, on va finir par aller de l'avant, mais plutôt, à mon sens, vers le milieu du mois de février, après une période un petit peu de stagnation. Le 3 de bâton peut évoquer également des déplacements, des voyages à courte ou longue distance. Alors ça peut être des voyages d'ordre touristique, des voyages courts, par exemple un petit week-end ou même des vacances, et puis des déplacements plus d'ordre professionnel, une mutation, un déplacement pour une formation et pourquoi pas des projets de déménagement. Alors j'ai ici le 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe inversé me parle de disputes, pourquoi pas dans la sphère amicale et familiale notamment, ou d'une certaine hypocrisie qui peut être un petit peu mise en avant pour ce mois de février, avec un cavalier de denier inversé qui me dit qu'effectivement, il y a une personne un peu immature qui tourne autour de vous, qui ne devrait pas trop vous inquiéter, même si ça peut vous agacer. Alors pour moi, effectivement, il y a cette idée que avec le 3 de bâton, on va aller de l'avant par rapport à une querelle, à une tension dans la sphère familiale ou amicale. On a découvert un ou plusieurs hypocrites, un petit peu immatures, voilà, c'est-à-dire que les reproches ne sont pas tellement, on va dire, profonds, et vous décidez, voilà, de passer à autre chose, d'aller de l'avant. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. C'est intéressant, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé de matériel, mais on voit quand même que le relationnel est bien là. Alors, j'ai justement le 3 de coupe qui termine un petit peu votre ensemble de cartes volontaires. La carte est inversée. Elle me parle, pourquoi pas, de tricherie. Donc là encore, le côté hypocrite, hein, peut être mis en avant. Ça peut me parler aussi de ragot, de commérage, notamment dans la sphère amicale, familiale, donc peut-être avec cette personne ou ce groupe de personnes. Bon, voilà, on vous dit de ne pas trop vous inquiéter là-dessus. Bon, même si c'est présent dans votre tirage, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Bon, en tout cas, on nous dit qu'effectivement, on est un petit peu bloqué dans l'incertitude face à des freins dans la sphère professionnelle financière, dans la sphère des projets. Et il y a quand même un petit peu des petits blocages dans la vie familiale et ou amicale avec, pourquoi pas,
eh bien, une volonté d'aller de l'avant par rapport à des hypocrites, des gens qui lancent des ragots, des rumeurs, qui parlent de vous dans votre dos, qui vous jugent, mais qui sont complètement immatures. Voilà, à mon sens, pour vous, mes amis Sagittaires, le sens de votre coupe et des cartes volontaires. J'espère que ça vous parle. Je réinjecte les cartes volontaires dans le jeu et je vais étaler le tarot des vilains sur mon tapis latéral. Et je vais donc prendre, 8 cartes. J'ai étalé, mais du coup, j'ai renversé mon tapis. Le jeu est neuf, donc il ne glisse pas encore parfaitement. Du coup, ça a fait plisser mon tapis. Hop, c'est parti. Allez, 8 cartes. Je les montre pour l'instant face cachée. Je vais ensuite, bien évidemment, les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de février 2023. Allez, 8 cartes. Prise au hasard en pensant bien à vous. Donc vous inquiétez pas, ça va être un gros tirage, mais je vais bouger le tapis et vous montrer les cartes au fur et à mesure pour que vous voyez bien tout. Allez, on commence par votre thématique du mois, mes amis Sagittaires. J'ai l'arcane majeur du grand amour, donc c'est l'arcane majeur des amoureux dans le tarot plus classique, et qui peut me parler de tension dans la vie de couple. Alors ça peut me parler d'une ancienne séparation, d'un ancien divorce qui peut encore vous perturber ou un petit peu revenir sur le devant de la scène. Ça peut me parler de difficultés de couple, plus ou moins anciennes ou encore ressenties. Et de façon plus globale, le grand amour me dit qu'il y a un choix à faire, et ceci dans tous les domaines de votre vie. On verra en recouvrant si le domaine sentimental se confirme ou si on parle de tout à fait autre chose. Justement, pour évoquer votre vie sentimentale, j'ai l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, quand il est inversé, il me parle de solitude, mais d'une solitude qui nous pèse, qui nous rend un peu triste. Donc pourquoi pas le sentiment de se sentir seul, et on verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Pour le domaine familial, famille proche et famille un petit peu plus élargie, j'ai le magicien, très bonne carte, qui me dit que clairement, vous gérez parfaitement votre famille, votre rôle dans la famille, tout va bien. Voilà, vous avez tous les atouts en main, vous êtes quelqu'un en vue, quelqu'un d'apprécié. Voilà, pour moi, la famille ne doit pas vous inquiéter pour le mois de février. Au niveau des amis, mais aussi des relations sociales, donc par exemple, les liens que l'on a avec ses collègues, avec ses voisins, avec des copains, des vagues connaissances. J'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il me dit qu'on va de l'avant et pourquoi pas aussi l'idée d'un déplacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en carte volontaire, des déplacements courts, des déplacements longs et à but multiple. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Pour évoquer votre vie matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier et au projet. Les projets, ce n'est pas forcément pour ceux qui travaillent. Ça peut être le projet de préparer un concours, un examen, un diplôme, le projet de déménager, le projet de faire construire, le projet de partir en vacances. C'est vraiment tous les projets et qui peuvent affecter tous les gens dans toutes les étapes de leur vie. Alors j'ai le 2 de coupe inversé et le 2 de coupe lorsqu'il est inversé, il me parle de mauvaises découvertes, c'est-à-dire qu'on découvre une hypocrisie. On peut avoir des disputes, alors c'est surtout dans la sphère amicale et familiale et pourquoi pas aussi des disputes dans le travail, ou le fait que vous vous disputez à cause du travail et de l'argent dans des sphères un peu plus privées. On verra en recouvrant. Alors le petit conseil pour traverser au mieux ce mois de février 2023, j'ai la carte du monde qui me dit que justement les choses vont bien pour vous et qu'il faut donc se concentrer sur ce positif. Il peut y avoir encore quelques freins, quelques blocages, mais dans l'ensemble ça roule. On vous invite du coup à être positif pour attirer encore plus de positif, mes amis Sagittaires. Pour les bonnes surprises, les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, j'ai le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle de continuer à grimper les échelons. Vous êtes convaincu et déterminé. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que petit à petit, les choses vont bien aller. Alors souvent, le 7 de bâton, c'est une carte qui parle beaucoup de la vie matérielle. On grimpe les échelons dans l'entreprise, on grimpe les échelons financiers. Il y a cette idée que petit à petit, voilà, on s'aligne. On verra si ça peut évoquer d'autres choses, mais en tout cas, il y a de belles choses dans la sphère matérielle qui sont là. Au niveau des imprévus, des choses peut-être un petit peu à anticiper, qui sont plus ternes, j'ai le 10 d'épée, ici inversé. Alors le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on se relève et qu'on gagne sur toutes les épreuves et les difficultés. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et comme c'est tombé au niveau des imprévus, vous l'avez compris, s'il y a des imprévus, eh bien ils seront éphémères, passagers et pas très très graves. Donc pour moi, on a plutôt un bon mois de février qui s'annonce pour vous. Oui, il y a des petits blocages, des petits freins, mais à mon sens, c'est en train de se résoudre et vous allez sûrement percevoir assez rapidement des signes de ces améliorations-là. Alors je vais reprendre chacune de ces cartes
et vous les recouvrir. Alors j'ai ici l'arcane majeur du grand amour qui me parle, pourquoi pas, de difficultés sentimentales, de choix à faire. Alors ça peut me parler d'une ancienne séparation, d'une ancienne relation ou de difficultés encore présentes dans la vie conjugale, quelle qu'elle soit. Alors j'ai ici le 9 de coupe, c'est une bonne carte puisque le 9 de coupe évoque une forme de vœu exaucé dans la vie sentimentale et pourquoi pas après une période ô combien compliquée. Le 9 de coupe, il dit qu'on est enfin accompli, qu'on retrouve confiance en soi, en l'autre, en l'amour, en le couple, et que notre vie sentimentale est placée sous le signe du rêve et de la joie. Donc pour moi, ça entérine une période peut-être un petit peu compliquée. Alors pourquoi pas pour vous, mes amis célibataires, une belle rencontre. Alors je ne dis pas que forcément ça va se concrétiser tout de suite par une histoire, mais en tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui peut être là, qui en tout cas vous permet de balayer une ancienne séparation, un ancien divorce. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau. Ça peut également me parler, alors pour ceux qui sont vraiment dans des problématiques de divorce, que les choses se règlent comme dans votre rêve. Donc par exemple, vous obtenez ce que vous souhaitez en termes de garde ou la séparation se fait à l'amiable. Voilà, on n'est pas forcément en train de parler de dispute. Ça peut être aussi, on règle une ancienne séparation et on le fait de manière tout à fait apaisée comme dans un rêve. Ça peut aussi me parler si vous avez été dans une situation un peu de difficulté, de tension ou de routine qui a pesé sur votre couple, dans l'idée que petit à petit, on s'accomplit et le rêve, la joie revient dans votre vie. Donc le secteur sentimental pour moi est très mis en avant et complètement protégé. Donc ça c'est chouette. Alors j'ai la reine de bâton qui est ici inversée. La reine de bâton, lorsqu'elle est inversée, elle évoque de la jalousie et de l'égoïsme, que ce soit un homme et une femme d'ailleurs. Donc peut-être que justement cette réparation sentimentale va susciter de la jalousie de la part de tierces personnes. Ça ne va pas plaire à tout le monde, le fait que ça aille mieux pour vous, amis Sagittaires, dans vos amours. Bon, on s'en fiche, hein. La carte du chariot nous dit qu'effectivement cette jalousie, elle est liée au fait que la roue tourne et que les choses s'accélèrent pour vous. Le chariot est une arcane majeure de rapidité, de remise en mouvement. Clairement, votre vie sentimentale reprend, quelle que soit votre situation, et ça ne va pas faire que des heureux. Ça peut me parler d'un ex qui est jaloux de vous voir reprendre votre vie en main. Ça peut me parler, finalement, d'un membre de vos amis ou de votre famille, finalement peut-être pas si sympathique que ça, qui était bien content de voir que c'était un petit peu compliqué pour vous. Voilà, ça peut me parler de ce genre de choses. Alors, je refais avec vous ce premier ensemble de thématiques. Donc pour moi, on a une vie sentimentale qui va bien vous occuper votre esprit pour vous, mes amis Sagittaires, au mois de février. Ça a été un petit peu compliqué dans ce domaine et on se relance. Le 9 de coupe nous annonce de la joie, une vie sentimentale comme dans un rêve, une confiance en soi, en l'autre, en l'amour. Enfin, les choses s'alignent comme dans un conte de fées, j'ai presque envie de dire ça. Alors j'ai ici la reine de bâton qui me dit que ce bonheur conjugal ou cette relance sentimentale ne va pas plaire à tout le monde. En effet, les choses s'accélèrent et ça peut créer des jalousies avec d'autres personnes, mais extérieures à votre vie sentimentale. Donc jolie relance pour ceux qui sont célibataires, mais aussi jolie relance pour ceux qui sont en couple. Alors justement, reprenons le domaine sentimental avec cette carte de l'ermite inversée qui me parle de tristesse, de solitude et pourquoi pas même de dépression liée à des affaires sentimentales. On a eu une rupture, on a du mal à s'en remettre, un divorce, on a été déçu, on a vécu une période compliquée alors qu'on était en couple. À mon sens, ça évoque plutôt le passé, donc un passé peut-être de ces dernières semaines, derniers mois, puisque là on est dans la relance. Voici la carte du diable, arcane majeur qui nous parle de nos tentations. Alors pour moi, associée à la carte de l'ermite, elle dit qu'on a été déprimé ou en tout cas très triste et dans une volonté de s'isoler parce qu'on a été mal vis-à-vis de certaines découvertes. Alors malheureusement, oui, ça peut me dire que vous avez découvert une histoire d'adultère, de séduction, pas forcément qui a glissé vers l'adultère, où vous avez découvert qu'une personne tournait autour de votre partenaire de vie et cela ne vous a absolument pas plu et a pu même causer beaucoup de troubles dans votre vie de couple. Cela peut également m'évoquer, vous, mes amis célibataires, le fait que vous avez du mal à vous remettre d'une situation de crise ou de fin de couple liée à une question de duperie, de tromperie, de tentation charnelle. Voilà. Ici, quand on est dans le sentimental, le diable, il évoque en premier lieu tout ce qui est de l'ordre de la tentation charnelle. Cela peut également évoquer des liens un petit peu trop intenses en termes de dépendance affective. Par exemple,
vous avez été en couple avec une personne extrêmement jalouse, possessive, et vous peinez à vous libérer de ça, et c'est peut-être même ce qui a causé votre rupture. Si vous êtes en couple, peut-être que vous avez l'impression que ces derniers temps, il y a eu une période de difficulté à cause bien, de la jalousie, de la passion trop forte de votre partenaire, ou vous-même êtes une personne jalouse, un peu trop possessive, et ça crée des difficultés. Voilà, donc tout ce qui est de l'ordre de la passion, bien, a pu causer soit des ruptures, soit des tracas, et à mon sens, on est en train de se relever de ça. Alors justement, j'ai le 7 d'épée inversé qui me dit, ça tombe bien qu'on se relève et qu'on va arrêter de se mentir vis-à-vis de ces situations-là. Donc on est plus dans l'idée d'une relance de couple, on voit les choses telles qu'elles sont, on les accepte, on fait le deuil de ces éventuelles déceptions qui ont été un peu mises au jour et on avance. Alors j'ai ici l'as de couple inversé. L'as de couple, lorsqu'il est inversé, il me parle de la fin d'une relation, effectivement. Alors la fin d'une relation, ça ne veut pas dire que votre couple va prendre fin, mes amis sagittaires, pour le mois de février. Ça peut me parler de la fin d'une relation passée, puisque là, l'as de couple, c'est la dernière carte de cet ensemble. Donc on est plus dans l'idée d'un deuil, on finit une relation, ou on finit un cycle de disputes et de tensions. Pourquoi pas lié à un adultère, lié à la découverte d'une tromperie. Voilà, il y a cet ordre d'idées-là, ou lié à un caractère un peu trop jaloux, possessif, impulsif, qui était temps que ça se termine. Alors je reprends avec vous ce premier ensemble sentimental. On me dit que vous avez connu une période de tristesse, voire de dépression, de solitude, par rapport à une idée de dépendance. Voilà, alors ça peut me parler effectivement du fait que vous avez ouvert les yeux sur une tromperie qui a pu être la vôtre. Une ancienne relation s'est terminée parce qu'il y a eu de l'adultère ou parce que votre partenaire de vie était un grand séducteur ou une grande séductrice et que vous ne l'avez plus supporté. Ou alors qu'on avait affaire à une personne beaucoup trop autoritaire, beaucoup trop jaloux, impulsif et ça vous a un petit peu gonflé. Donc vous avez ouvert les yeux et ça a mis fin à votre relation. Mais aujourd'hui vous êtes déterminé à vous relever puisqu'on parle d'une belle relance. Si vous avez une relation dans laquelle vous êtes engagé, quel que soit le type de relation, il y a une période compliquée, peut-être avez-vous découvert un adultère, peut-être avez-vous découvert que votre partenaire était séducteur ou séductrice à l'égard d'autres personnes ou que d'autres personnes lui tournaient autour et ça a provoqué une crise et on vous dit que petit à petit, vous vous relevez de ça. Ça peut aussi évoquer des sentiments de jalousie, de possession qui ont émoussé votre vie de couple et vous êtes dans l'idée de mettre fin à cela. Alors, les cartes ne parlent pas explicitement de fin de relation, mais effectivement, si cette chose désagréable que vous avez découvert, vous ne pouvez pas vivre avec, ça peut évoquer le fait que vous vous séparez. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est annoncé pour le mois de février. À mon sens, c'est déjà entériné. Voilà. Et si effectivement on est plus dans l'idée qu'on reste ensemble, on est plus dans l'idée d'un pardon, d'une réconciliation et du fait d'arranger les choses ensemble. Voilà, la fin d'une relation, c'est pas forcément la rupture, ça peut être aussi la fin d'un cycle et une relance de cette même relation. J'espère que j'ai été claire. Au niveau de la famille large et famille plus restreinte, j'ai la carte du magicien. Bon, on a vraiment une jolie carte ici qui me dit que vous avez tous les atouts. Vous gérez dans la famille, vous êtes un personnage central, vous donnez aux autres, ils vous donnent. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes un peu le pilier de votre famille. Alors j'ai ici le 5 d'épée inversé qui me parle de réconciliation, de compromis. Alors pour moi ça peut évoquer effectivement que vous vous êtes battu pour apporter une forme de paix dans la famille, famille où il y a pu y avoir des tensions, alors pourquoi pas avec vos enfants ou avec votre partenaire de vie et toute la maisonnée a un peu été affectée, ou même la famille large. Et peut-être même que vous avez eu un rôle de médiateur dans un conflit, pourquoi pas entre votre partenaire de vie et vos enfants, pourquoi pas entre deux personnes d'une famille un peu plus éloignée, par exemple un beau-frère et une belle-sœur, et vous avez fait un peu le tampon. En tout cas, vous êtes perçu comme l'arrangeur de situation et vous avez su très bien gérer. J'ai la reine d'épée ici qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne un peu sans cœur. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme, peu importe. Donc clairement, vous avez su trouver la voie de la réconciliation avec une personne un petit peu difficile de caractère, un petit peu sans cœur, c'est-à-dire qui n'a pas hésité à ébranler la famille. Peut-être que cette personne a eu des paroles ou des actions un petit peu malheureuses, mais vous avez su rester bienveillant et peut-être même dans la compréhension et être dans le pardon et en tout cas rétablir une harmonie familiale autour de cette personne qui clairement a semé le chaos, on va dire.
J'ai maintenant le 6 de bâton. Oui, c'est bien le 6. Alors le 6 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle du fait d'avoir les honneurs, le succès dans la famille, une forme de réussite. J'ai vraiment l'idée que c'est vous qui avez tenu à ce que la réconciliation soit faite, ou que vous avez eu ce rôle de médiateur et qu'aujourd'hui tout le monde, entre guillemets, vous le dit, heureusement que tu étais là, heureusement que tu as tenu bon. Derrière le 6 de bâton, il y a aussi la combativité, le courage, la détermination. Vous vouliez que ça s'arrange et ça s'est arrangé. Et aujourd'hui, c'est un peu l'heure de la sérénité et des honneurs. Alors je reprends avec vous cet ensemble familial. On me dit que vous avez géré comme un chef ou comme une chef, eh bien, une histoire de conflit, puisque la carte du 5 d'épée inversée me parle d'une réconciliation ou d'un compromis. Donc peut-être que vous avez su trouver un compromis pour mettre fin à une situation de tension, par exemple à la maison avec vos enfants, ou pourquoi pas un rôle de médiateur entre diverses personnes de la famille. On me dit que vous avez eu affaire à une personne ou des personnes un petit peu, on va dire sans cœur, sans vouloir les juger, c'est pas forcément ça, mais une personne un petit peu rêche, un petit peu froide, pour qui les valeurs d'amour de famille sont finalement pas très importantes, au risque d'ailleurs de faire voler en éclats cette famille. Vous avez su la raisonner, pourquoi pas parler avec bienveillance avec cette personne, et du coup, petit à petit, vous obtenez les honneurs. Pour moi, vous avez pu avoir un rôle de médiateur dans un conflit familial autour d'une personne, et j'ai le sentiment ici qu'il s'agit plus d'une femme, un petit peu rêche, un petit peu froide, mais que vous avez su un petit peu raisonner, et raisonner aussi les autres qui peut-être étaient butés à son égard. Alors ici, pour évoquer votre vie amicale, mais aussi votre vie sociale avec les collègues, les copains, les voisins, j'ai le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait qu'on va de l'avant. Et pourquoi pas aussi qu'on se déplace à plus ou moins long terme et à plus ou moins longue distance. On va voir. Alors j'ai le 6 d'épée, ici inversé, qui me parle du fait qu'on a été un petit peu submergé par nos émotions ces derniers temps quant à la sphère amicale. Voilà, il y a véritablement eu cette idée de, pourquoi pas de choses désagréables, de disputes dans la sphère des amis, pourquoi pas aussi des disputes, une atmosphère pas sympa au travail, pourquoi pas un conflit avec un voisin. Bref, il y a eu des choses assez désagréables où on s'est un peu laissé submerger par ces émotions. Peut-être d'ailleurs que vous-même, ami Sagittaire, vous n'avez pas hésité à y aller dans ce conflit. Voilà. Et pour moi, il y a cette idée qu'on va de l'avant. Voilà, on laisse ce conflit derrière soi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on lâche prise? Parce que oui, le 3 de bâton, il peut aussi dire qu'on quitte une personne ou un groupe de personnes qui ne va pas bien, ou qu'en tout cas on prend de la distance pour se protéger. J'ai la carte du 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est la famille des pentacles, là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une carte qui annonce un sentiment de liberté. Voilà, un sentiment de sécurité qui est retrouvé. Donc pour moi, la vie amicale et ou la vie entre collègues ou un conflit de voisinage vous rendait complètement insécure, vous donnez l'impression de ne pas être bien. Et il y a cette idée qu'une certaine forme de sérénité revient un petit peu dans votre vie parce que vous décidez, alors soit effectivement d'être plutôt dans la réconciliation ou carrément de couper court à cette situation. Voilà, vous ne donnez pas d'entrain à une situation difficile. Alors j'ai ici la reine de coupe. La reine de coupe, elle évoque, qu'on soit un homme ou une femme, des valeurs de gentillesse. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement vous êtes une personne gentille et peut-être même qu'on a abusé de cette gentillesse et que c'est quelque chose qui vous a coincé. C'est-à-dire que vous étiez coincé entre guillemets dans votre rôle de gentil et de gentil et que peut-être que certaines personnes dans la sphère des collègues, dans la sphère amicale ont clairement abusé de votre gentillesse. Vous êtes passé entre guillemets pour la bonne poire et ça crée du conflit. En fait, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être un petit peu rebellé et que pour une fois vous avez osé dire non ou osé dire les choses et que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, mais finalement c'est quelque chose qui est heureux pour vous parce que ça vous permet aussi de vous affirmer et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Je le perçois comme ça. Vous me direz si ça vous parle, parce que j'ai l'idée d'une élévation spirituelle. En gros, vous avez osé vous affirmer et vous êtes bien parti pour le faire dans ce domaine-là. Alors ça peut parler par exemple d'amis qui par exemple
sont souvent invités chez vous, qui eux vous invitent pas, et puis c'est maintenant un peu rentré dans les mœurs que c'est vous toujours qui recevez, qui invitez, et puis un jour vous avez dit non, non, cette fois-ci ça sera pas chez moi. Et ça n'a pas plu, ça a un petit peu déconcerté les gens, mais vous avez décidé de rester sur vos positions, et finalement c'est quelque chose qui vous rend un peu libre, vous avez osé être vous-même. J'ai pas l'impression que ça va créer des disputes, des clashs, mais plus ça a dû surprendre, et quelque part ça ouvre la voie du respect. Autre exemple, vos collègues qui vous considèrent comme gentils vous ont donné un dossier que eux n'ont pas envie de traiter, en se disant elle le fera de toute manière, il ou elle est trop gentille, et puis vous avez dit non, je suis désolée, j'ai trop de travail, je ne peux pas en plus assumer ça, tu te débrouilles. Voilà, alors, je le fais un petit peu de manière caricaturale, mais voilà un petit peu le genre de situation. Pour moi, il y a une petite rébellion, mais une rébellion qui vous est profitable. Alors je vous refais la sphère relationnelle. On me dit que vous allez de l'avant, vous grandissez, vous gagnez une certaine forme d'autonomie parce qu'il y a une situation dans laquelle vous étiez coincé. Et à mon avis, ce qui vous coinçait, c'était votre gentillesse. Vous vous êtes enfermé dans le rôle du gentil et de la gentille. Les gens ont bien profité de vous et vous avez dû dire non, pardon. Et du coup, vous vous sentez beaucoup plus libre, mais aussi beaucoup plus respecté et beaucoup plus sécurisé. Vous devenez indépendant. Il n'y a pas de dispute ou de conflit qui va être annoncé, mais au contraire, il y a une idée de respect qui peut être ici affirmée. Alors pourquoi pas dans la sphère pro, c'est vrai qu'on a beaucoup d'épées, on a des bâtons, on a des deniers, bon tout ça, ça me parle de matériel, donc pourquoi pas effectivement avec des collègues un petit recadrage ou même avec des amis. Et sur des questions matérielles, par exemple le fait d'inviter les gens, voilà, le fait d'être à leur disposition, de leur apporter de l'aide, il y a un moment, vous dites basta. Ici, pour votre vie matérielle justement. Donc c'est tout ce qui est pro, c'est tout ce qui est financier et c'est tout ce qui est les projets, mais pas forcément les projets professionnels. À tout âge de la vie, on a des projets. Le 2 de coupe, qui est ici inversé, me parle d'hypocrisie dans cette sphère-là, et peut-être une hypocrisie qui peut être découverte pour vous, mes amis Sagittaires, au mois de février. Ça me parle également de tension. Alors pourquoi pas de tension avec les collègues, puisqu'on a dit que vous allez peut-être dire non, et que vous allez en avoir assez qu'on vous prenne pour une bonne poire. Alors j'ai le cavalier de denier qui me parle de but irréel, d'immaturité. Pour moi, vous avez affaire dans votre entourage professionnel à des gens qui n'ont pas du tout les pieds sur terre, mais qui vont vous impacter. Par exemple, vous travaillez sous couvert d'une personne qui va dire il faut absolument qu'on mette en place ce projet, donc on va tous travailler le double de notre temps, on va travailler les week-ends. Vous sentez que de toute manière, son idée n'est pas forcément concrétisable, que les objectifs de travail qu'il vous pose sont irréalisables, voilà, et ça va mettre des tensions. Voilà. J'ai l'idée, alors je vous donne cet exemple, mais vous le déclinez, d'une personne un peu immature, d'une personne qui n'a pas bien réfléchi à son projet et qui, en gros, le fait subir à tout le monde et ça peut créer des tensions. Voilà. Alors, je le répète, on peut également évoquer de l'hypocrisie dans la sphère professionnelle avec des gens immatures. C'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie, mais qui ne va pas bien haut. Voilà, c'est des rumeurs, des ragots dans le domaine professionnel, comme il y en a malheureusement souvent. Alors le cavalier d'épée, qui est ici inversé, me dit qu'on va être pas mal sur la défensive par rapport à cette personne ou ces personnes. Donc oui, il peut y avoir des tensions parce que chacun est un petit peu sur ses positions. On a d'un côté des gens immatures et vous d'un côté qui êtes sur la défensive et vous avez l'impression que tout ça est improductif, que ce travail qu'on vous donne, c'est peine perdue, que ça va crouler, que vous allez vous dépenser à fond mais que ça ne va rien donner. Voilà. Vous-même, vous doutez beaucoup de ce qui est en train de se mettre en place. Donc oui, ça peut créer des tensions, puisque j'ai l'idée que vous allez peut-être ouvrir votre bouche et donner votre avis. J'ai le 4 de coupe inversé qui me dit qu'effectivement, on va passer à l'action, saisir des opportunités. Pour moi, pour tout ce mois de février, au début, vous allez être soumis effectivement à une ambiance au travail pas très très simple. Il va peut-être y avoir des personnes pas très matures, pas très organisées, qui vont impacter votre vie et ça va vous agacer. Parce qu'au fond de vous, vous allez très vite sentir que leurs idées, ça ne va pas le faire du tout, que vous allez vous épuiser, que ce n'est pas concret, que ça ne va pas le faire, que ça va couler. Et il y a cette idée que plutôt vers la fin du mois, vous allez dire les choses. Voilà, j'ai l'idée que pour l'instant, vous allez observer, constater que ce n'est pas réalisable et dire les choses et vous saisir de l'opportunité de dire non, je ne suis pas d'accord.
ou il faut retravailler les choses. Voilà, j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire, mais que c'est positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la rébellion, on est plus dans l'idée que non, il faut peut-être réajuster les choses. J'ai pas le sentiment de clash, de dispute, il peut y avoir des tensions, bien évidemment, mais on est plutôt dans l'idée de tensions qui peuvent faire aboutir les choses de manière heureuse, ou en tout cas en votre faveur. Si le 2 de coupe incarne plutôt des relations tendues parce qu'il y a des hypocrites au travail, on me dit qu'effectivement ce sont des hypocrisies qui n'ont ni queue ni tête, qui sont très immatures, mais que d'un autre côté, vous-même, vous êtes beaucoup sur la défensive, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous boucher les oreilles face à cette hypocrisie. Ça vous bouffe de les voir tous les jours, de travailler avec eux. Mais on dit que sur la fin du mois, vous passez à l'action. Alors passer à l'action, ça peut peut-être vouloir dire que vous allez vous mettre autour d'une table et régler vos comptes, ou alors tout simplement, vous allez décider d'ignorer. Des fois, la meilleure action, c'est de rien faire. Voilà pour ce domaine pro, financier, qui pour moi parle beaucoup de tensions, des tensions pas très sérieuses en soi, mais qui peuvent bien évidemment être prises de tête et prises de temps et d'énergie. Ici, pour évoquer la meilleure façon de traverser ce mois de février avec un petit conseil, c'est la carte du monde. En gros, vois les choses positives qu'il y a dans la vie parce qu'il y a quand même de très bonnes choses et qu'effectivement les soucis qu'il y a sont minimes. À mon sens, voilà ici ce que vous chuchote cette arcane majeure du monde qui est la plus belle arcane de ce tarot Rider-Waite. Alors j'ai ici la carte du fou inversé qui me dit que vous avez été pas mal bloqué ces derniers temps et que justement vous devriez percevoir des signes de remise en action. On a déjà parlé d'une relance sentimentale, du fait que dans la famille ça allait mieux, finalement dans l'amitié ça va aussi aller puisque vous allez oser vous imposer et peut-être même aussi dans le professionnel. Donc finalement il n'y a que du positif et vous allez vous remettre un petit peu en action, vous qui avez été un peu dans l'inaction ou dans l'observation ces derniers temps. Alors j'ai ici le valet d'épée inversé qui me dit que vous avez pas mal été dans l'inaction ces derniers temps, peut-être un peu désabusé, peut-être même par fatigue et du coup là ça se relance. C'est la fin de la fatigue, vous allez saisir les opportunités comme par exemple saisir l'opportunité de dire les choses à vos amis, à vos collègues ou à votre hiérarchie parce que vous en avez assez de passer pour la bonne poire et qu'on vous surcharge, ce qui crée une surcharge mentale. Je le perçois comme ça. J'ai ici le 6 de denier. Alors le 6 de denier, lorsqu'il est inversé, il me parle de dette. Il me parle beaucoup d'argent. Il me parle aussi de relations unilatérales et de liens de dépendance. Alors pour moi, il y a effectivement plusieurs interprétations. Vous êtes pendant longtemps resté, je le répète, mais dans le rôle dans lequel on vous a assigné, le rôle du gentil et de la gentille sur qui on peut vraiment se reposer. Et pourquoi pas que ce rôle, vous le tenez à la fois au sein de vos collègues, mais aussi parmi vos amis et pourquoi pas même dans la famille parce que j'ai l'impression qu'on compte beaucoup sur vous et ça vous fatigue. Ça me parle à mon sens de charge mentale énorme du fait que vous devez tout gérer, de gérer la sphère privée et la sphère pro et que là on vous dit que vous vous libérez de ça. Pour moi, votre tirage, il est en train de te dire que vous vous émancipez de tout ce qui vous pèse parce que vous allez enfin dire les choses pour vous faire respecter et peut-être aussi arriver à vous soulager. Je le tiens comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Pour les bonnes surprises de votre mois de février, amis Sagittaire, j'ai le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est une carte qui évoque le fait de grimper des échelons. C'est souvent des échelons dans la vie professionnelle où ça parle d'une élévation financière. Donc des bonnes surprises, des belles choses annoncées de ce point de vue. Alors j'ai le 3 de coupe inversé qui me dit, là encore, qu'il y a eu pas mal de ragots, des tricheries, d'hypocrites, mais vous avez le dessus sur ces gens. Donc c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans votre tirage, d'entourage pas forcément très heureux, mais du fait que vous allez ouvrir votre bouche, si je puis me permettre, et que ça va véritablement décoincer tout un tas de choses. Vous allez vous sentir libéré. Et ça va être une surprise, peut-être même que vous allez être vous-même surpris. À mon sens, ça arrive dès le début du mois de février. J'ai la carte de la tempérance qui vous dit que oui, bien sûr, c'est très bien de dire les choses, de se faire respecter et de dire non. Clairement, oui, on vous prend pour une bonne poire, si vous me permettez, mais on vous dit de faire quand même attention. C'est-à-dire que l'arcane majeure de la tempérance inversée, elle vous dit certes de dire non, mais de ne pas basculer vers de la colère, de la rancœur, en gros dire des choses
sous le coup de l'impulsivité qu'on pourrait regretter. Dire des choses méchantes alors qu'au fond on ne les pense pas vraiment. Vous savez, des fois quand on déballe son sac, on a tendance à se lâcher. On vous dit voilà, de faire attention, de dire non, de dire les choses, de demander à être respecté et par exemple de dire vos doutes par rapport à ce projet, à ce travail, à votre hiérarchie, mais de le faire intelligemment sans chercher querelle. Voilà, c'est plus mon idée de on y va cool. Alors avec le 2 d'épée, c'est un petit peu confirmé, il y a cette idée qu'effectivement, il ne faut pas basculer vers la dispute. C'est-à-dire que vous voulez vous affirmer, mais dans cette volonté d'affirmation, vous pouvez être tenté d'aller un peu trop loin et de créer plus de disputes et de querelles alors que ce n'est pas votre but. Voilà, dites les choses, mais faites attention de ne pas glisser justement vers des choses trop violentes, entre guillemets, trop impulsives. Dites juste ce qu'il y a à dire, n'allez pas trop loin. Voilà. Ici, j'ai le 10 d'épée qui est inversé. Alors le 10 d'épée, lorsqu'il est inversé, il parle de se relever, de gagner. Alors on va voir sur quoi. Le 8 de coupe, qui est ici à l'endroit, me dit qu'on gagne par rapport à une situation de repli qui a été la nôtre. On est beaucoup mieux vu. On rompt un peu avec la solitude ou la mise à distance qui a peut-être été la nôtre ces derniers temps et pourquoi pas dans la vie sentimentale puisque j'avais déjà une carte de solitude et de repli. Donc pour moi ça évoque en bonne surprise, en imprévu, le fait que vous allez mettre fin à une situation qui vous entrave. Donc on fait le deuil d'une déception passée, on passe à autre chose s'il y a eu une période un peu négative dans le couple, bref il y a une jolie relance sentimentale. Alors le valet de denier qui se présente à moi me parle en tout cas de patience, c'est-à-dire on vous recommande encore d'être patient et d'être prudent. Il y a effectivement de bons signes et une accélération de reprise sentimentale, mais cette reprise, là encore, doit être prise avec prudence. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir l'impression que les choses certes vont mieux, mais que ce n'est pas encore la totale perfection. On vous dit d'être patient, que les choses vont prendre un petit peu de temps et que ce n'est pas parce que ce n'est pas tout de suite parfait que ça ne le sera jamais. Petit à petit, voilà, on vous invite ici à la patience, tout simplement. Alors j'ai ici le 4 de bâton, et le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'annulation, et d'annulation qui peut nous rendre tristes. Alors, on est dans l'imprévu. Pour moi, il y a effectivement quelque chose qui vous faisait plaisir, et pourquoi pas dans la sphère sentimentale, qui peut être annulé ou retardé. Et vous allez forcément le prendre très mal. Comme si effectivement, vous alliez considérer que cette relance sentimentale, eh bien, elle est en train de se dégonfler comme un soufflet parce qu'il y a cette annulation. Et on vous dit non, c'est peut-être juste une annulation qui est complètement justifiée, un report, qui ne doit pas vous faire douter de la reprise de votre vie sentimentale. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, vous décidez de vous remettre en quête de l'amour parce que vous avez mis derrière vous cette ancienne déception, pourquoi pas liée à une tromperie. Vous faites une jolie rencontre, vous êtes tout content, vous avez un rendez-vous et malheureusement, ce rendez-vous est annulé alors que vous étiez en mode « je vais de l'avant ». Vous allez être découragé et peut-être même vous dire « cette personne, elle est comme les autres, elle est décevante, elle se joue de moi ». Ce n'est peut-être pas le cas. Je ne vous dis pas de faire confiance aveuglément aux gens, mais il y a peut-être des raisons tout à fait valables qui expliquent que cette personne reporte ou annule ce rendez-vous qui n'a rien à voir avec vous. Par exemple, vous êtes en couple, vous décidez de faire un petit dîner, un petit week-end en amoureux pour un peu resolidifier les choses. En plus, il y a la Saint-Valentin qui se profile, donc pourquoi pas dans ce cadre-là, ou autre, peu importe. Et c'est annulé. Et vous allez le prendre comme un signe de non-effort de la part de votre partenaire. C'est peut-être pas le cas. Voilà, discutez, ne soyez pas tout de suite dans le négatif. Voilà ce que me disent les cartes pour vous, mes amis Sagittaires. Alors je vous refais un petit bilan pour ce mois de février avant de vous faire la carte à message. Alors on me parle d'un domaine sentimental très mis en avant. C'est la fin des choses négatives dans la sphère amoureuse. Vous vous relancez, la joie, le rêve semble s'inviter dans votre vie. Ça va susciter des jalousies parce que vraiment vous vous remettez en marche et des choses assez rapides peuvent se présenter à vous dès le début du mois de février. On se relance. Vous sortez justement dans la sphère sentimentale d'une période de tristesse, de repli sur vous-même ou voire de dépression liée à une ancienne déception du passé, pourquoi pas liée à des mensonges, des duperies, des tromperies, des jeux de séduction que vous avez découverts et vous décidez d'aller de l'avant. Soit vous mettez un terme à la relation dans laquelle vous êtes, soit vous mettez un terme à cette dispute qui a pu être engendrée par ces difficultés ou alors vous faites le deuil de cette relation passée liée à cet adultère. On me parle en tout cas
dans la sphère familiale, du fait que vous gérez comme un chef, vous avez en effet trouvé une forme d'harmonie, de compromis dans votre famille et pourquoi pas arriver un petit peu à reconsolider une famille autour d'une femme, j'ai plus l'idée que c'est une femme un peu froide, un peu sans cœur, avec laquelle il y a eu de la réussite. Vous avez peut-être joué un rôle de tampon, de médiateur entre tout le monde et cela vous a permis bien, de vous en sortir et de réunifier la famille. Vous êtes un pilier. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que là, maintenant, la reine d'épée peut m'évoquer le fait que vous êtes resté totalement neutre dans un conflit, mais que vous avez fait la médiation parfaitement. On me parle aussi au niveau de la vie familiale, que vous allez amicale, ou pourquoi pas dans la sphère des collègues, aller de l'avant. Vous avez vraiment l'impression d'être coincé, c'est-à-dire qu'on vous prend trop pour un gentil, une gentille et qu'on abuse de vous. Vous allez un petit peu dire non, dire stop, et cela va vous permettre de vous élever spirituellement. On me parle dans le monde professionnel ou dans le monde des finances, de relations pas forcément heureuses, d'hypocrisie et pourquoi pas de tension. En effet, vous avez affaire à des gens immatures et du coup vous êtes sur la défensive vous-même. C'est un petit peu tendu. Vous allez un petit peu mettre les pieds dans le plat à la fin du mois de février. Là encore, plus dans l'idée de dire ce que vous pensez. Ça va peut-être générer une surprise, mais j'ai l'idée que c'est quelque chose de positif pour vous. En tout cas, au niveau des conseils, on me dit que vous êtes sur la voie de l'accomplissement parce que vous osez justement aller de l'avant et vous sortir du rôle de gentil et de gentille auquel vous vous êtes cantonné depuis longtemps et pourquoi pas dans la sphère professionnelle et financière. Vous vous libérez de cela et vous vous sentez bien mieux et vous êtes respecté. Au niveau des bonnes surprises avec le 7 de bâton, on nous annonce le fait qu'on monte les échelons, pourquoi pas dans la vie pro, dans la vie financière, mais aussi spirituellement parlant, on en a parlé juste avant. En tout cas, cela est profitable, puisque cela va vous permettre de mettre fin à des ragots, des commérages, ou peut-être que votre indépendance, votre nouvelle autonomie va susciter des ragots, mais on s'en fiche. On vous dit de rester calme, dites les choses, mais n'optez pas pour le conflit, l'agressivité et les reproches sans fin. Dites les choses, stop. En tout cas, pour les imprévus, on peut tout simplement me dire que petit à petit, on se relève d'une situation douloureuse du passé. On a fait le deuil, par exemple, d'une relation. Mais on vous dit également que dans ce relevage, il peut y avoir une annulation d'un rendez-vous galant, d'un week-end, et ça peut vous décevoir. On vous dit de ne pas monter sur vos grands chevaux et que peut-être cette annulation est complètement justifiée et ne doit pas vous faire douter de la reprise de votre vie sentimentale. Alors je vais terminer votre tirage par une carte à message issue du petit oracle de l'au-delà que j'ai choisi de mettre en avant pour ce mois de février. Alors les cartes contiennent des messages qui peuvent évoquer pour vous un être cher perdu et de toute façon je les relis de façon très terre à terre aussi à notre tirage pour voir si on a une piste, un conseil ou quelque chose qu'on n'a pas vu qui se présente à nous. J'ai une carte du temps. Je vous la lis. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire. C'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. Alors, pour moi, cette carte du temps, outre le message qui peut-être vous parle d'un être cher que vous avez perdu, et je vous le souhaite, me parle du temps, de laisser le temps au temps. Il y a des choses qui sont en train de se décanter, et j'ai l'impression qu'effectivement, pour vous, certaines choses ne vont pas aller vite. Pourtant, on me parle du fait que les choses s'alignent avec cette belle carte du monde. Ça va mieux sentimentalement parlant, dans la famille, et le fait de vous affirmer dans la sphère à la fois amicale, mais à la fois professionnelle, est quelque chose d'heureux. Mais forcément, ça prend du temps, parce que vous vous êtes longtemps cantonné à un rôle où vous avez beaucoup accepté les choses. Donc ça va surprendre, et il va falloir du temps pour positionner et renforcer justement cette nouvelle attitude où vous voulez être respecté. Ne soyez pas découragés s'il y a des petits imprévus. On a parlé d'une annulation sentimentale. On a parlé du fait que professionnellement, il pouvait y avoir des tensions. Le temps œuvre en votre faveur. Voilà le message de cette petite carte. Mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage du mois vous a parlé. Je vous invite à liker et à vous abonner à ma page Facebook et chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de février, mais peut aussi grignoter la fin janvier et le début du mois de mars.
N'hésitez pas à revisionner le tirage ou certains de ces extraits au cours du mois pour voir si ça fait plus de sens en vous. Il ne me reste plus, amis Sagittaires, qu'à vous souhaiter un joli mois de février. Puissiez-vous profiter de cette relance sentimentale qui semble s'annoncer et oser vous affirmer dans les autres sphères de votre vie. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.